alors aujourd'hui je vais vous présenter Simo. Simo, c'est un jeu de mots qui se joue à partir de 8 ans pour 2 à 8 joueurs et pour des parties d'environ 15 minutes. Je vous montre tout de suite le contenu de la boîte et ensuite je vous explique une partie. Dans Simo, vous allez retrouver une règle du jeu, forcément. C'est plus pratique. 90 cartes mots contenant chacune 6 mots et qui sont en plus recto verso. Donc déjà vous voyez, hop, ça va vous faire un certain nombre de parties. Mais pour une rejouabilité encore plus conséquente, vous avez dans la carte, dans la boîte, 6 caches comme ceci, qui vont vous permettre du coup des parties toujours différentes. Pour la même carte, vous voyez avec le cache numéro 1, j'aurai shampoing, vin, cidre à faire deviner. Je prends un autre cache et du coup, j'aurai 3 mots complètement différents. Donc vous voyez, 6 caches, ça vous permet une rejouabilité assez conséquente. Vous avez aussi une carte œil, donc la carte œil qui est là pour cacher les contraintes en début de partie, mais aussi pour faire de super photos si vous avez envie et que vous venez nous partager bien sûr. Donc la petite carte œil, les cartes contraintes, vous en avez 10, elles sont recto verso et je vais vous expliquer ensuite à quoi elles servent. Puis vous avez 3 cartes variantes. Donc là, par exemple, prononce tes indices avec la boîte du jeu en équilibre sur ta tête. 3 cartes variantes qui sont toutes recto verso. Hein, donc prononce tes mots indices en remplaçant les voyelles par des U. Ça, c'est quand on commence à déjà être un petit peu pro à Simo. Voilà. Alors, je vais vous expliquer une partie de Simo en mode compétitif. Alors, vous allez, on va imaginer qu'on est 4 joueurs, on va faire 2 équipes de 2. La première équipe, pour la première manche, va donc prendre 2 cartes. Il y aura un simoteur pour cette manche. Le simoteur va donc devoir faire deviner 3 mots, comme ceci, à son équipe, à son équipier. Et pour ça, il va choisir un des 3 mots, celui qu'il souhaite. Le premier mot, il va devoir le faire deviner en 3 mots. Le deuxième mot, s'il continue, il devra le faire deviner en 2 mots. Et le troisième mot, il pourra essayer de le faire deviner en 1 mot. Ce qui fait qu'il devra faire deviner ces 3 mots en 6 mots. Voilà, il fera 2 cartes, donc 6 mots au total pour la manche. On a le droit de s'arrêter. Si on décide de continuer, on prend le risque de perdre des points. Parce que si notre équipe se trompe, on perd 1 point. Bien sûr, si on arrive au bout de la carte, on gagne 6 points, ce qui n'est pas négligeable. Donc il y a un petit côté stop ou encore assez fun. Donc imaginons, bon là vous avez vu la carte, donc j'en prends une autre. Imaginons c'est la première phase de jeu. Je prends ma carte et je décide de vous faire deviner un mot. Canoë, barque, pagaie. Voilà, j'ai donné mes 3 indices. L'équipe adverse réfléchit, mon équipe réfléchit, hein, pas l'équipe adverse, mon équipe réfléchit et annonce rame. C'est bon, c'est le bon mot. Là, je vais me dire que j'essaye de faire deviner le deuxième mot. Et je dis commando, boue. Je suis pas sûre. Après, je suis très connectée avec mon équipe quand même. Donc, on va dire qu'il devine le mot ramper. Il devine donc le mot ramper. Mais là, je suis prudente parce que le dernier mot, je ne me vois pas le faire en un seul indice. Donc, je m'arrête là. Nous passons à la carte suivante. Et donc, ensuite, j'enchaîne. Le simoteur enchaîne sur une deuxième carte. Il va donc continuer ou s'arrêter. Vous avez compris. C'est un jeu de stop ou encore. Si on décide de continuer mais qu'on perd, l'équipe perdra des points. Par contre, si on continue et qu'on fait carton plein, on aura 6 points par carte. Donc, ensuite,
L'équipe adverse va faire la même chose, un cimoteur va faire deviner à ses coéquipiers 2 cartes, on va comptabiliser les points pour ces 2 cartes, et on va les noter les points, mais on ne comptera pour savoir qui a gagné la partie, les manches gagnantes. Et puis ensuite on va enchaîner sur la deuxième manche. À la deuxième manche, eh bien, on fait rentrer en jeu les contraintes. Donc on enlève la contrainte, le petit œil, et on a comme première contrainte sans lettre B. C'est-à-dire que maintenant, eh bien, le cimoteur devra faire deviner les mots sans donner d'indice qui commence par B. Mais, petit point important, c'est l'équipe adverse qui est arbitre. Donc si jamais vous dites un mot avec un B, vous prenez des risques, mais si ça passe à la trappe, ça passe. On va ensuite enchaîner 2 autres manches, on fera donc 4 manches au total. Troisième manche, eh bien on met une deuxième contrainte en jeu qui serait ici le L, donc on devra faire deviner avec des mots sans B et sans L. Les contraintes se cumulent. Et puis, 4e manche, sans B, sans L, et là ça se corse sans E. Quand vous aurez avancé dans le jeu avec 6 mots, ou si vous êtes vraiment hyper joueur, eh bien vous ferez rentrer les cartes variantes. Les cartes variantes, en fait, eh bien vous viendrez les mélanger à vos contraintes et elles donneront un peu plus de piment à vos parties. Vous aurez prononce tes mots indices avec la boîte en équilibre sur ta tête, par exemple, ou alors prononce les mots indices en remplaçant les voyelles par des U. Essayez, vous allez voir, c'est assez rigolo. Maintenant, vous savez comment ça se passe pour une partie en mode compétitif. En mode coopératif, c'est-à-dire sous 4 joueurs, eh bien en fait, chaque joueur va être une fois pendant la manche cimoteur, et le principe est même, on va essayer du coup par contre de faire le meilleur score possible. On enchaînera aussi avec deuxième manche une contrainte, troisième manche 2 contraintes, quatrième manche 3 contraintes. Et puis il y a aussi le mode extrême. Et alors là, le mode extrême, c'est vous allez avoir un cimoteur qui va essayer d'enchaîner le plus rapidement possible. Vous allez essayer de gagner un maximum de points. Mais cette fois, vous allez enchaîner les mots, mais il ne donnera qu'un indice par mot. Le but étant de faire le meilleur score possible, qui est 48. Donc si vous êtes joueur, voilà, vous aurez aussi cette possibilité-là. Alors, pourquoi j'aime 6 mots? Parce que comme vous le savez, eh bien j'aime les jeux de mots. Donc forcément, ce jeu-là, je l'aime beaucoup. Ensuite, c'est un jeu qui est édité par Waka Waka, donc forcément, c'est chouette pour nous de pouvoir présenter des jeux en exclusivité. Donc ça, c'est forcément un petit coup de cœur en plus. Et puis, c'est Nicolas Rayet, qui est un Waka animateur et aussi mon parrain chez Waka Waka, qui l'a créé. Donc ça, c'est hyper chouette parce que bon, on a envie d'aider nos collègues, hein, forcément. Donc voilà. En plus, 6 mots, vous allez pouvoir l'emmener partout. Hein. Sa boîte, elle est toute petite. Il va rentrer dans le sac et puis vous allez pouvoir vraiment y jouer partout. Vous allez pouvoir y jouer en voiture, vous allez pouvoir y jouer au restaurant, sur la plage, au café, à l'arrêt du bus, dans le train. Bref, il peut être joué partout. Donc c'est hyper chouette. Et c'est très très important aussi, je trouve, de jouer avec les mots. Voilà. Donc si vous voulez l'essayer, n'hésitez pas à me contacter. Et sinon, eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.